Imagine une vie remplie de succès, d'argent, de prestige, mais à l'intérieur tu te sens vide. Un jour, ton corps s'effondre et tu comprends que tu es passé à côté de l'essentiel. Que ferais-tu? Continuer avec ton ancienne vie ou repartir de zéro? Voici l'histoire de Julien Mantl, un homme qui semblait tout avoir, jusqu'au jour où il a compris qu'il n'avait rien. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne qui résume pour toi les meilleurs livres de développement personnel, finance et productivité. Si tu aimes apprendre en gagnant du temps, abonne-toi, active la cloche et lâche un bon like. Passons maintenant à l'épisode du jour. Dans une société obsédée par le succès et l'accumulation de richesses, le moine qui vendit sa Ferrari, de Robin Sharma, pose une question inquiétante. Que signifie vraiment réussir, si au final, on ne se sent pas accompli? À travers une histoire puissante et transformatrice, le livre nous emmène dans un voyage de découverte de soi, où un homme, après avoir atteint le sommet professionnel, se rend compte qu'il a perdu l'essentiel. Sa décision de changer radicalement de vie le mènera à découvrir des principes qui transformeront non seulement son destin, mais qui pourraient aussi changer le tien. Bien plus qu'une simple histoire, ce livre est une invitation à changer ta façon de vivre. Sharma ne se contente pas de nous inspirer. Il nous donne aussi des outils pratiques pour trouver l'équilibre, le bonheur et du sens dans notre vie quotidienne. Si tu t'es déjà senti coincé dans la routine, sans vraiment savoir dans quelle direction aller, ce livre a un message important pour toi. La crise de Julien Mantl et sa transformation. Julien Mantl avait tout. C'était un avocat brillant, réputé pour son habileté au tribunal et admiré pour son succès. Sa vie était remplie de luxe, des costumes de créateur, un manoir impressionnant, et bien sûr, sa Ferrari rouge, symbole de son statut et de sa réussite. Cependant, derrière cette façade impeccable, son existence était marquée par l'épuisement et le vide. Les heures de travail sans fin, la pression de chaque affaire, et sa recherche incessante de succès, l'avaient transformé en un homme distant, insatisfait et déconnecté de tout ce qui importait vraiment. Sa santé se détériorait sans qu'il y prête attention, jusqu'au jour où son corps décida de l'arrêter. En pleine audience, Julien s'effondra. Un infarctus le renversa devant juge et avocat, lui rappelant brutalement que son mode de vie n'était pas tenable. Son médecin fut clair, s'il n'opérait pas de changements radicaux, la prochaine crise pourrait être la dernière. C'est alors qu'il prit la décision que personne n'attendait. Il a vendu son manoir, sa Ferrari et tout ce qu'il avait autrefois considéré comme essentiel. Il a quitté sa carrière et a disparu sans laisser de traces. Personne n'a eu de ses nouvelles pendant 3 ans, jusqu'au jour où il est réapparu. Mais l'homme qui est revenu n'était pas le même que celui qui était parti. Lorsque Jean, son ancien collègue et narrateur de cette histoire, le vit pour la première fois à son retour, il le reconnut à peine. Son visage affichait la paix, son corps irradiait de vitalité, et ses yeux dégageaient une sérénité inconnue. Il ne restait rien de l'homme anxieux et épuisé qu'il avait été. Avec un sourire serein, Julien expliqua le secret de sa transformation. Il avait voyagé en Inde à la recherche de réponses, et dans les montagnes de l'Himalaya, il avait trouvé les sages de Sivana, une communauté de moines vivant en harmonie et en plénitude. Julien passa des mois avec eux, apprenant leurs enseignements et appliquant leur philosophie de vie. Il découvrit que le bonheur ne se trouvait pas dans le succès professionnel, ni dans l'accumulation de biens, mais dans la connexion avec soi-même, dans la discipline de la pensée et dans la poursuite d'un but supérieur. Ce qu'il avait appris s'inscrivit en lui, et de retour parmi les siens, il était prêt à le partager. Cependant, il posa une condition à Jean, il ne suffisait pas d'écouter. Il fallait qu'il s'engage à appliquer ses principes dans sa propre vie et à les transmettre à d'autres. Ce que Julien avait appris à Sivana se résume dans une fable que les moines lui racontèrent. Dans cette histoire, un jardin splendide est perturbé par un grand phare rouge, d'où sort un lutteur de sumo. Cet homme ne porte qu'un mince cordon rose comme vêtement, et alors qu'il marche, il trouve une montre en or qui le fait tomber. Après un moment d'inconscience, il se réveille en percevant le parfum de rose et découvre un sentier couvert de diamants. Chacun de ces éléments symbolise un principe fondamental pour une vie épanouie. Julien assura à Jean que quiconque appliquerait ces principes avec conviction expérimenterait un changement profond, tout comme lui, et qu'il était maintenant prêt à les partager. Les 7 principes fondamentaux d'une vie épanouie. Premier principe, maîtrisez votre esprit. Le jardin resplendissant.
Julien raconta que lors de son voyage à Sivana, les moines lui ont raconté l'histoire d'un jardin splendide, un lieu d'une beauté indescriptible. Des fleurs aux couleurs vibrantes, des parfums exquis et une sérénité absolue l'enveloppaient. Cependant, le moine qui lui contait l'histoire le prévint que si ce jardin n'était pas entretenu avec soin, tôt ou tard, la mauvaise herbe l'envahirait et le détruirait de l'intérieur. L'esprit humain fonctionne de la même façon. S'il est nourri de pensées positives, de connaissances et de clarté, il fleurit. Mais s'il est abandonné, il se remplit de soucis, de peurs et de pensées destructrices qui le fanent et le consument. Les sages de Sivana lui apprirent que l'esprit peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi. La plupart des gens laissent leurs pensées flotter comme des feuilles au vent, sans contrôle ni direction. Mais ceux qui apprennent à gouverner leur esprit peuvent transformer leur réalité. Julien apprit une technique nommée « le cœur de la rose », qui consistait à se concentrer chaque jour sur une rose, en observant chaque détail de ses pétales, sa forme et son parfum. Cet exercice simple renforçait sa capacité de concentration et aidait à éliminer la distraction mentale. Il apprit aussi la pensée opposée, qui consiste à remplacer chaque pensée négative par une pensée positive immédiatement, jusqu'à ce que l'esprit soit rééduqué pour se focaliser sur le bien, plutôt que sur le mal. Le contrôle de l'esprit n'est pas quelque chose qu'on obtient du jour au lendemain, mais avec une pratique constante, chacun peut transformer son esprit en un sanctuaire de paix et de créativité. Tout comme un jardinier protège ses fleurs des mauvaises herbes, chaque personne doit prendre soin de ses pensées et surveiller le genre d'idées qu'elle laisse grandir en elle. Ceux qui apprennent à choisir leurs pensées, avec le même soin qu'ils choisissent leurs mots ou leurs actions, découvrent que le bonheur et la clarté mentale ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un entraînement conscient. Julien expliqua à Jean que si l'on se lève chaque matin et choisit consciemment de nourrir son esprit avec des idées constructives, on évite que l'anxiété et la peur dominent sa vie. Lorsqu'il comprit ce principe et le mit en pratique avec discipline, sa perception du monde changea. Ce qui lui semblait insurmontable auparavant devint gérable. Là où il voyait des problèmes, il commença à voir des opportunités. L'esprit est un jardin et chacun de nous en est le jardinier. Deuxième principe, suivez votre but. Le phare imposant. Au cœur du jardin s'élevait un phare rouge et imposant, dont la lumière brillait avec intensité, même dans l'obscurité la plus profonde. Les moines expliquèrent que ce phare représentait le but de la vie, la boussole qui nous guide quand tout semble incertain. Sans un objectif clair, les gens errent sans direction, piégés dans la routine et sans aucune orientation. Mais ceux qui découvrent leur dharma, leur véritable mission, trouvent en lui une source inépuisable d'énergie et de motivation. Quand Julien arriva à Sivana, les sages lui apprirent que chaque personne a un but unique dans la vie, mais que beaucoup ne prennent jamais le temps de le découvrir. La clé pour le trouver réside dans l'introspection et la réflexion. Julien apprit une pratique puissante. Chaque matin, avant de commencer la journée, il consacrait quelques minutes à se visualiser en train de réaliser ses rêves, ressentant l'excitation de vivre avec un but. En le faisant, il se programmait mentalement pour agir avec détermination et clarté. L'une des plus grandes erreurs de la société moderne est que beaucoup de gens poursuivent des objectifs imposés par d'autres, sans se demander ce qui les rend vraiment heureux. Ils travaillent dans des emplois qu'ils détestent, suivent des chemins qui ne les épanouissent pas et finissent par se sentir vides. Julien expliqua que la réalisation véritable ne survient que lorsqu'on suit un but aligné avec ses propres valeurs et passions. La vie ne devrait pas être qu'une succession d'obligations, mais l'expression du potentiel unique de chacun. Lorsqu'une personne découvre son but et le suit avec conviction, le monde extérieur commence à se réorganiser pour l'aider dans son cheminement. Les obstacles ne disparaissent pas, mais cessent d'être des barrières et deviennent des défis qui renforcent le caractère. Julien rappela à Jean que toute grande réussite commence par une vision claire et une action déterminée. Sans une boussole intérieure pour guider chaque pas, il est facile de se perdre. Le phare du but illumine le chemin et empêche d'errer. Troisième principe, pratiquer l'amélioration continue. Le lutteur de sumo. Alors qu'il quittait le phare, un bruit inattendu rompit la tranquillité du jardin. Un gigantesque lutteur de sumo apparut en marchant d'un pas ferme, sa présence dominant l'espace. Ce personnage étonnant représentait la philosophie du Kaizen, l'amélioration continue, et la discipline de perfectionner chaque aspect de la vie, peu importe à quel point il paraît minime. Les moines enseignèrent à Julien que la clé de la croissance personnelle ne réside pas dans des changements radicaux,
mais dans l'engagement envers des améliorations quotidiennes et continues. Au cours de son séjour à Sivana, Julien découvrit que les personnes les plus heureuses et les plus accomplies du monde n'étaient pas nées avec des talents extraordinaires, mais avaient adopté l'habitude de l'amélioration constante. Chaque jour, elles s'efforçaient d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer une compétence ou de renforcer leur corps et leur esprit. Elles n'attendaient pas que la motivation vienne. Elles agissaient en premier et la motivation arrivait ensuite. Les sages lui apprirent que la clé de la croissance réside dans les petites actions quotidiennes. Si une personne s'améliore, ne serait-ce qu'1% chaque jour, en un an elle aura totalement transformé sa vie. Julien adopta des rituels comme la lecture, la méditation et l'exercice, les transformant en habitudes inébranlables. Il apprit que l'excellence n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Le lutteur de sumo symbolise la détermination de se relever encore et encore, même après être tombé. Dans la vie, l'échec est inévitable, mais ce qui distingue les gens qui réussissent, c'est leur capacité à apprendre de chaque chute et à aller de l'avant avec encore plus de force. Julien expliqua à Jean que le secret pour atteindre son potentiel maximal n'est pas d'attendre le moment parfait, mais de commencer dès aujourd'hui, avec ce qu'on a et là où l'on est. Quatrième principe, vivez avec discipline. Le cordon rose. Le lutteur de sumo imposant ne portait autour de la taille qu'un mince cordon de fil rose. Bien qu'insignifiant en apparence, ce cordon représentait l'autodiscipline et la maîtrise de soi, deux qualités essentielles pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Sans discipline, même la personne la plus talentueuse se perd dans la médiocrité. Avec elle, n'importe qui peut surmonter ses limites et devenir une meilleure version de lui-même. Les moines expliquèrent à Julien que l'autodiscipline n'est pas une punition, mais une forme de libération. Lorsqu'une personne contrôle ses actions et ses émotions, elle cesse d'être esclave de ses pulsions et de ses peurs. À Sivana, les moines pratiquaient le contrôle de soi en répétant des mantras et en appliquant des habitudes strictes. Chaque action, du réveil à la méditation du soir, était conçue pour renforcer le caractère et la volonté. Pour Julien, développer la discipline signifiait apprendre à tenir ses engagements envers lui-même. Il commença par de petites promesses, comme se lever tôt ou faire de l'exercice chaque jour. Au fil du temps, sa volonté devint inébranlable. Il apprit que l'autodiscipline ne consiste pas à se restreindre, mais à diriger sa vie avec intention et but. Il expliqua à Jean que la clé pour développer la discipline est de commencer par de petites habitudes et de les maintenir jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de notre identité. Comme un muscle se renforce avec l'exercice, la volonté grandit avec la pratique. La discipline, plus qu'une contrainte, est la clé qui ouvre les portes d'une vie de plénitude et de succès. Cinquième principe, valorisez votre temps. Le chronographe en or. Après s'être remis de ses chutes, le lutteur de sumo erra dans le jardin et trébucha sur un objet brillant au sol, une montre en or ancienne. Il la ramassa et l'observa avec curiosité, comme si sa découverte avait une signification profonde. Les moines de Sivana expliquèrent à Julien que cette montre symbolise le temps, la ressource la plus précieuse que possède un être humain. Cependant, c'est celle qu'on gaspille le plus. Beaucoup de gens vivent comme s'ils disposaient d'un approvisionnement infini de temps, repoussant leurs rêves et reportant les décisions importantes, sans réaliser que chaque minute qui passe est irrécupérable. Dans sa vie antérieure d'avocat, Julien était pris dans un cycle de travail sans fin, sans vraiment profiter du présent. L'urgence de gagner plus d'affaires et d'obtenir plus de reconnaissance le consumait. Mais il n'avait jamais le temps pour ce qui était essentiel: sa santé, ses relations et son bien-être. À Sivana, les moines lui enseignèrent que la clé d'une vie équilibrée est la gestion sage du temps. Plutôt que de se charger de tâches inutiles, il apprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment, à éliminer les distractions et à prioriser les activités qui lui apportaient du bonheur et de l'épanouissement. Il apprit à appliquer le principe 80-20, qui affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Il comprit que la vie ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses. Il commença à structurer ses journées avec des objectifs clairs et instaura des moments spécifiques pour le repos et la réflexion. Il découvrit également l'importance de dire non aux demandes qui n'apportent aucune valeur à sa vie. Comprendre la véritable valeur du temps lui permit de se libérer du stress et de vivre avec plus d'intention. Il expliqua à Jean que celui qui ne contrôle pas son temps finit par vivre selon les priorités des autres.
Beaucoup de gens passent des années piégés dans des occupations qui ne les passionnent pas, croyant qu'un jour ils trouveront le moment parfait pour poursuivre leurs rêves. Mais ce jour n'arrive jamais, car le temps n'attend pas. Ce n'est que lorsqu'on prend conscience de sa valeur, et qu'on apprend à le gérer avec sagesse, qu'il devient possible de vivre pleinement. La montre en or est un rappel que chaque jour est une occasion unique, et que le saisir au maximum est un choix personnel. Sixième principe, servez sans rien attendre en retour. Les roses parfumées. Tandis que le lutteur de sumo poursuivait l'exploration du jardin, un délicat parfum emplit l'air. Il remarqua que la senteur provenait d'un buisson de roses odorantes poussant dans un coin. Attiré par leur beauté, il s'en approcha et respira profondément, ressentant un sentiment de renouveau. Les moines expliquèrent à Julien que ces roses symbolisent la générosité et l'acte de servir les autres sans rien attendre en retour. Tout comme les fleurs partagent leur parfum sans rien demander en échange, le véritable but de la vie est de donner. Au cours de son séjour à Sivana, Julien comprit que le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité d'impacter positivement la vie des autres. Les sages lui enseignèrent que lorsque l'on donne du fond du cœur, sans rechercher la reconnaissance ou un bénéfice personnel, on éprouve une satisfaction qu'aucune richesse ne peut offrir. La générosité renforce l'esprit et crée des liens plus profonds avec le monde. Dans sa vie antérieure, Julien ne pensait qu'à lui-même. Gagner plus d'argent, remporter plus d'affaires, surpasser ses rivaux. Mais après sa transformation, il comprit que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on obtient, mais à ce qu'on partage. Il apprit à faire preuve de bonté dans les gestes du quotidien, du mot d'encouragement aux gestes pour aider ceux qui en avaient besoin, sans rien attendre en retour. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer des vies, y compris la sienne. Il expliqua à Jean qu'aider les autres n'avantage pas seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. La satisfaction de servir sans rien attendre génère une joie durable et profonde. À la fin de la journée, ce qui donne réellement un sens à la vie n'est pas les réalisations individuelles, mais l'impact positif que nous laissons autour de nous. Les roses parfumées rappellent que le bonheur se trouve dans le partage et dans le fait de contribuer avec amour. Septième principe, vivez le moment présent. Le sentier de diamant. Enfin, le lutteur de sumo découvrit qu'à quelques pas de là, s'étendait devant lui un sentier couvert de diamants. Chaque pierre précieuse brillait avec intensité, reflétant la lumière du soleil d'une manière hypnotique. Le chemin l'invitait à avancer, à continuer d'explorer, et à ce moment, il comprit quelque chose de fondamental. Le véritable trésor ne réside ni dans ce qu'on a laissé derrière soi, ni dans ce qui viendra, mais dans le présent. Les moines expliquèrent à Julien que ce sentier symbolise la richesse de chaque instant vécu en pleine conscience. Dans la société moderne, beaucoup de gens vivent piégés dans le passé ou préoccupés par l'avenir. Ils regrettent ce qu'ils ont fait ou pas fait, ou désirent ardemment ce qui viendra, sans profiter de ce qu'ils ont maintenant. Julien apprit à Sivana que le bonheur ne se trouve pas dans une destination lointaine, mais dans la capacité à expérimenter le présent avec gratitude. Les sages pratiquaient la pleine conscience, se consacrant complètement à chaque activité, sans laisser l'esprit se disperser dans des préoccupations inutiles. Grâce à la méditation et à la pratique quotidienne de la gratitude, Julien apprit à valoriser chaque instant. Il se rendit compte que dans son ancienne vie, il était tellement obsédé par ses objectifs qu'il ne profitait jamais du chemin. Il comprit maintenant que chaque jour est une occasion unique, et que le vivre pleinement signifie être entièrement présent à chaque expérience, des plus simples aux plus extraordinaires. Il expliqua à Jean que la clé d'une vie riche et satisfaisante n'est pas d'accumuler plus de choses ou d'atteindre plus d'objectifs, mais d'apprendre à vivre chaque instant comme s'il était le plus important. Le bonheur n'est pas une destination que l'on atteint lorsque tout est parfait, mais un état qui se construit moment après moment. Le sentier de diamant est un rappel que chaque jour a de la valeur, et que la véritable richesse réside dans la capacité à en profiter pleinement. Conclusion. Le secret d'une vie épanouie. Le moine qui vendit sa Ferrari nous rappelle que le succès matériel ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de paix intérieure et de sens. Julien Mantle avait tout, mais sa vie manquait de direction et d'équilibre, jusqu'au jour où il s'engagea pleinement à appliquer cette principe essentiel. Maîtriser son esprit, suivre un but, s'améliorer chaque jour, cultiver la discipline, valoriser son temps, servir les autres et vivre pleinement le présent. Plus qu'un simple récit inspirant, ce livre est un guide pratique,
qui montre que le vrai changement ne vient pas seulement de la compréhension, mais du choix conscient de vivre chaque jour en accord avec ses principes et d'en faire la base de sa vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si cet contenu t'a aidé à mieux comprendre comment trouver l'équilibre, vivre avec un but et transformer ta vie, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater d'autres résumés comme celui-ci. On se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. Merci et à bientôt.